Alors, d'un côté, Jerry Bolden qui est l'arbitre. D'un côté, vous avez Donald Wiggins qui porte la culotte camouflage. De l'autre côté, Lucian Boutet, son maillot blanc. Et on a vu Donald Wiggins se promener quelque peu avant, quelques instants, qui s'essuyait les pieds sur le tapis du ring en voulant dire à Boutet, « Hey, c'est ce que je vais faire avec toi. » On verra bien. Round de numéro 1. Combat prévu pour 12 assauts. Wiggins au point de presse mercredi au centre Claude Robillard, il avait dit que ça va être un knockout en 3 rondes. Il va avoir Boutet en dedans de 3 rondes. Exact, c'est exactement ce qu'il a dit. Alors, on verra bien. Boutet qui commence à être connu à Montréal, naturellement. Le 29 octobre dernier, il était ici. Il perdait une décision contre Otis Grant. Jerry Bolden demande aux deux hommes de se séparer. Voilà. Mais j'ai pas l'impression que Wiggins va se sauver comme Humphrey l'a fait, par exemple. Non, ça, c'est pas son style. Il semble très fort physiquement. Ouais. Il a une belle carrure. Bien entraîné, du moins c'est ce qu'il prétend, puisqu'il a eu 1 mois pour s'entraîner. Tandis qu'il prétend que contre Grant, il faut en prendre et en laisser, il n'avait eu qu'une semaine. C'est ça qu'il avait dit au point de presse. Il dit, si tu suis sur le combat contre Grant, tu n'as pas vu le vrai Wiggins. Ah bon? Alors, s'il gagne ce combat-là par knockout, au 3e engagement contre Boutet, je vais le croire à la lettre. D'accord avec ça? C'est un gros si. C'est un gars qui a quand même 32 combats. Ah oui. Il a déjà été champion de la WBC des Amériques, l'ABF, chez les Milo. Donc, il a relativement beaucoup d'expérience. Il a seulement 25 ans. Oui, mais il était passé KO à 5 occasions par Louis Asile, Rodney Moore, Jeff Lacey, qui est champion maintenant, Rico Hoy et Youssef Mack. Mais il a fait tout de même 8 rondes avec Jeff Lacey. Oui, puis il a donné un très difficile combat à Jeff Lacey à part de ça. Puis la raison, c'est parce que les styles se ressemblent à les deux. Les deux sont costauds, les deux restent dans le centre du ring. Fait que ça plaît à Wiggins. Et qu'est-ce qu'il faut voir maintenant? Comment il va réagir face à une longue gaucher comme Boutet? Ouais, on a vu une droite là, qui était lancée par Boutet. Peut-être pas atteint solidement, mais tout de même, elle était bien placée. Et Boutet, comme il l'a fait à tous ses combats, au premier round, semble vraiment vouloir établir son jab. Ouais. Trouver sa distance. Oui, son distance, c'est ça, that's right. Et dans le moment, son jab a bien travaillé depuis le début. 30 secondes ou presque avant la fin de ce premier engagement. Et naturellement, Wiggins, j'ai pas vu un coup lancé par Wiggins qui a atteint solidement la cible, en tout cas. Il n'est pas capable de passer par le jab. Le jab de Boutet le tient hors d'équilibre. Alors, on arrive à 15 secondes près. Puis ça, c'est une chose, contrairement à Adrien Diaconou, que Boutet ne démontre pas sa force tout de suite en partant. Il attend une ouverture pour placer une bonne coup. Il fait semblant de boxer pour surprendre son adversaire. Il est très, très intelligent, son ami. Alors, le premier round, messieurs. Bien, il n'y a pas grand-chose qui est arrivé, mais c'est Boutet qui a fait tout le travail. On n'a pas le choix de lui donner la ronde. Et voilà, on va aller dans le coin, justement, tiens. Beaucoup de feinte. Feinte. Quand il vient sur toi, ça, excellent. Première ronde. Distance et du contrôle. Première ronde, pas mal égal. OK? Encore plus de garde. Boum, boum. Pas juste ça. Ouais, c'est un des rounds assez... les rounds qu'on a fait à venir jusqu'à maintenant, c'est peut-être le round un petit peu plus difficile à juger. Probablement. Parce qu'il n'y a pas eu tellement de coups. C'est Boutet qui en a donné le plus. C'est ça. Fait que s'il n'y a pas beaucoup de coups qui ont touché le cible, il faut regarder qui a forcé l'action. Et je pense que c'était Boutet qui a forcé l'action. Mais ça doit être un bel avantage pour un entraîneur quand tu prépares ta stratégie, en sachant que ton boxeur peut gagner le premier ou deuxième round seulement avec le jab. Oui. Ça te donne beaucoup de lousse, beaucoup de marge de manœuvre. Il ne reste plus que 2 rounds à notre ami Wiggins pour être capable d'avoir raison, hein, de tenir sa promesse.
Voilà, bonne rapidité d'exécution. Beau jab. Bien placé. Corps à corps, à l'avantage de Boutet. Boutet qui mesure 6 pieds 2 et l'autre qui mesure 5 et 10. Le long des corps. C'est enlevé de là tout de suite. Wiggins va être, surtout au début du combat, je pense que Wiggins va être difficile à toucher solidement. Pareil comme Godette, il y a eu de la difficulté à toucher Rojas solidement. Ça va être la même chose avec Wiggins. Oh. Par contre, il a touché là avec la gauche. Oui, oui, oui. Il l'a reculé dans les câbles. Et c'est peut-être la première fois du combat que Wiggins a compris que Boutet frappait fort, lui Oui, aussi. c'est ça. Oh. Ce qu'on a remarqué dans les autres combats de Boutet, notamment avec Salem et Spearman, c'est que souvent, en début de combat, les adversaires sont capables de garder ça quand même assez serré. Oui, exact. Aussitôt qu'il baisse d'intensité, Lucian lui semble monter d'intensité. Oui, exactement. Puis à l'entraînement, bien naturellement. Tu sais, je pense que tu es entraîné avec Oui, lui. oui, à plusieurs occasions. Souvent. C'est vrai qu'il frappe lourd. Il frappe surtout beaucoup, il frappe lourd. Il frappe souvent. Plus sec que l'eau, il frappe souvent de tous les angles. Quand ça se met à sortir, c'est comme une mitraille. Là. Son intensité, c'est vraiment ce qui le démarque. Une des choses qui le démarque de beaucoup d'autres boxeurs. Diacono, c'est plus lourd, les coups de poing. Boutet, c'est plus du snap. Bonne droite, là, qui a été lancée par Wiggins. Le long des câbles, encore une fois. J'ai pas l'impression que Wiggins a aimé trop le coup de poing qu'il a reçu. Je suis pas sûr qu'il va le lever. Je pense pas, moi non plus. Le cocon. Voilà, mesdames, messieurs. Lucian Boutet, deuxième round. Il y va d'un 15e KO de suite. Il va l'idée. Ça semble être son uppercut du gauche. Parce que oui, hein? Il a tellement terrassé de boxeur avec ça. Ça, c'est un gars qui gagne, là. Ça, c'est un gars qui gagne. Ça fait mal. Il y a eu 3 coups, en tout cas. Ça a commencé, je pense, par celui au corps. Il n'y a pas à dire, quand ce gars-là est sur un ring, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent sur le ring, puis dans la foule aussi. Il va chercher une émotion dans la foule que j'ai pas vu beaucoup de boxeurs. Il y a beaucoup de gars, il y a beaucoup de monde, je veux dire, qui m'ont traité d'un peu malade, là, mais je sais, c'est commun, ça, mais que j'ai dit que Boutet, si jamais il affronte Jeff Lacy, moi, je prends Boutet contre Jeff Lacy. Et je le prends à dire encore ici, aujourd'hui, je l'ai dit à mon émission, je le dis maintenant, il est prêt à prendre Jeff Lacy, puis il est prêt à battre Jeff Lacy. OK. Mais je veux juste te dire, moi, quelque chose, Ross. Il n'y a aucune chance que si Lacy voit ce combat-là, il va boxer avec lui. Il va rester loin de Boutet. Ça a commencé justement par ce coup à la cage thoracique avec la gauche. Et ensuite, il y a eu naturellement un coup aussi au visage. Tiens, regardez bien. Coup à la cage. Déjà à la cage thoracique, il était sur le point de chuter. Et naturellement, il y a eu un autre coup après. C'est ça, c'est que ça vient. Il venait de recevoir un coup au visage. Exact. Qui l'ébranlait un peu et ça vient tellement vite qu'il a reçu le coup au corps. Wow. Ouf.